et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point soumis à la loi. Et il faut savoir pourquoi il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point soumis à la loi. Il y a des versets, voilà, les versets qui précèdent là, mais il ne fait que répéter ce qui... Frère, lisez la Bible. Donc Galates chapitre 5 ne commence pas au verset 22. Ça commence au verset 1. Et donc du verset 1 jusqu'au verset 22, il y a déjà, voilà, il y a beaucoup de vérités qui ont été données. Donc quand vous atterrissez, on vous amène directement au verset 22. On vous dit que voilà, les gens ne tremblent pas, voilà, les gens ne sont les gens ne rentrent pas. Donc tu confonds la manifestation de l'esprit et le fruit de l'esprit. Mais tu es déjà à côté. Tu es à côté. On vous dit les tendances de la chair s'opposent à l'esprit. Donc tu peux avoir un don. Je vous dis, les Corinthiens, allez-y, regardez, ils avaient des dons. Mais ils ne marchaient pas selon l'esprit. S'ils marchaient selon l'esprit, pourquoi Paul a écrit, voilà. Pourquoi il dit des disputes et autres. Donc la dispute fait parmi la dispute est dans les fruits de l'esprit. Réfléchissez, assez, hein. Assez, frères et sœurs. Donc là, nous sommes que là, nous voulons parler du parler en langue, mais voilà, il a fait cette erreur-là, nous allons rebondir sur cette, sur ces, voilà, parce que je peux, voilà, mais je vous montre déjà que celui qui veut parler du parler en langue est confus entre une manifestation de l'esprit et le fruit de l'esprit. Mais c'est terrible et on met cela scriptura. C'est terrible. Ça fait honte. Donc, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et vous n'êtes point sous la loi, il faut, voilà, s'il dit ça, donc c'est écrit comme ça ici, mais il faut, voilà, il a dit ça parce qu'il a dit des choses dans les versets qui précèdent là-bas. Donc, retournez au verset 1, vous allez comprendre pourquoi il dit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà. Donc, il dit ça par rapport au verset précédent. Donc, allez-y lire les versets précédents. Nous n'allons pas remonter, descendons jusqu'au verset, voilà, le verset phare. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont. Donc, regardez. Donc, quand on vous parle du fruit de l'esprit, on vous parle du fruit de l'esprit. Le fruit c'est quoi? Le fruit c'est quoi? Donc on possède le fruit de la chair. Ici on a dit œuvre de la chair. Donc je sais que lui c'est, voilà, il y a beaucoup de philosophes grecs. Non, dans le grec, on a dit ça dans le grec. Mais vous partez dans le grec, vous êtes même confus. Donc les mots sont là. Donc je sais quand même que des gens ont pris la peine de traduire. Voilà, je suis dans lui second. Voilà, il a quand même pris la peine. Voilà. Donc moi je vous dis ça comme ça pour vous faire comprendre. Donc le but c'est de comprendre. C'est pas d'amener dans les strong, dans le grec, non. Il ne faut pas vous embrouiller comme ça, frères et sœurs. Lisez, demandez au Père de vous guider. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de philosophes grecs. Il y a beaucoup les amoureux de strong. C'est simple. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Les disputes, on voit ça dans 1 Corinthiens. Mais pourtant, ils avaient les dons. Donc, vous voyez qu'ils ne marchaient pas selon l'esprit. Or, les œuvres de la chair. Donc, ils ne marchaient pas selon l'esprit, ils marchaient selon les œuvres de la chair parce qu'il y avait des disputes. Et vous voyez que là, on cite, comme on a cité, le fruit de l'esprit. Ici, on n'a pas mis fruit, on a mis les œuvres de la chair. Mais on peut aussi dire le fruit de l'esprit. Le fruit de la chair. Donc, sans aller dans les strongs, sans aller et tout. Moi, je dis ça de manière, voilà, pour que, voilà, je sais que tout le monde, voilà, il a raconté ce qu'il a raconté, vous n'avez pas compris ça, mais c'est là, c'est clair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont les impudicités et autres, jusqu'au secte, les disputes. Donc, tu peux avoir un don de l'esprit et ne pas marcher sans l'esprit, marcher sans la chair parce qu'il se disputait. Après, il dit quoi? L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, je reprends l'envie, l'ivrognerie.
Donc, ceux qui racontent ce qu'ils veulent raconter là, voilà. Non, je suis pas un ivrogne. Allez-y faire la recherche. Allez-y faire des recherches. Donc, c'est un mot. C'est traduit en français. Allez-y prendre, traîner un dictionnaire français. Un dictionnaire français. L'ivrognerie, c'est quoi? Non, Jésus-Christ buvait le vin. Jésus-Christ a bu. Donc, Jésus-Christ, voilà, il s'était assis. Jésus avait l'habitude de faire ça. Voilà, il s'assoit comme ça avec les apôtres. Voilà, ils ont seulement, voilà. Matthieu vient, alors on verse le vin. Ils sont de boire là, ils sont de parler jamais. Quand Jésus buvait le vin, c'était tout à table. C'était à table. Et il faut aussi savoir quelle quantité parce que vous avez des, voilà, c'est 5 bouteilles. Mais un ivrogne, c'est quoi? Voilà, on calcule l'alcoolémie comment? L'alcoolémie, voilà, pensez à tout ça. Donc, celui qui a la crainte de l'éternel pense à tout ça. Celui qui a la crainte de l'éternel pense à tout ça. Tu as 4 bouteilles sur la table. Non, l'ivrogne, c'est celui qui est bourré. Mais toi, tu peux me vider 2 casiers. Tu n'es jamais bourré. Donc, l'ivrogne, c'est quoi? L'ivrognerie, c'est quoi? L'ivrognerie, c'est quoi, frère? Après, on va vous dire ça dans les témoignages du lieu de tourment, les sœurs qui partent et ceux qui vont te visiter, que le Seigneur amène, voilà, ils vont vous dire que le vin est... Non, le vin quoi? Le Christ a bu. Le Christ boit, le Christ a bu comme... toi, tu pars dans les bars, tu fais 5 heures, tu vides des casiers. Non, l'ivrogne, c'est celui qui est bourré, c'est celui qui tangue, c'est celui qui tombe. Mais tu es à côté, va prendre la définition de ce mot. 2 bouteilles, c'est-à-dire l'excès. L'excès, c'est quoi? L'excès, c'est quoi? Donc, on n'a pas dit l'ivrogne, c'est celui qui tombe. Allez-y faire des recherches. Et ceux qui aiment blasphémer en disant ça, que voilà, Jésus a bu, Jésus ne s'est jamais assis comme ça, voilà, avec un truc voilà, de vin, il faut avoir connaître même la quantité. Et il ne remplissait pas les verres. Donc réfléchissez, eux, ils prenaient ça à table. Montrez-moi où Jésus s'assoit, voilà, ils sont là, voilà, Matthieu, tiens, frère, arrêtez. Donc l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Excès de table. Les excès de table, non, la nourriture, vous allez philosopher. Les excès de table, qu'est-ce qu'un excès de table? Voilà. Et les choses semblables. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Mais ici, c'est met à citer cela. Mais on est dans plusieurs livres. Donc, vous voyez que tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit. Et on dit, et les choses semblables. Voilà. Qu'est-ce qui est semblable à ce qu'il vient de dire? C'est quoi? Là, ils font encore le discernement. Et on va vous dire ça, que voilà, Dieu m'a dit que cela m'amène là-bas. Voilà, j'ai vu des frères en enfer, voilà, au lieu de tourment. Bon, je vais utiliser l'expression, au lieu de tourment. Voilà, parce qu'ils ont fait ça. Des choses semblables là, c'est quoi? Même l'ivrognerie qui est écrit propre. Vous allez philosopher, non, l'ivrogne, c'est celui qui tombe. Tu vis 2 casiers. Mais l'ivrognerie, c'est quoi? L'ivrognerie, c'est quoi? On calcule l'alcoolémie comment? Voilà, je suis... voilà, le seuil c'est quoi? 2 verres, 1 verre, 3 verres. Vous videz les bouteilles, vous avez au moins 5 bouteilles. Donc même pour des choses qui sont claires, on va vous dire, voilà, il y a des gens qui sont en enfer parce qu'ils buvaient des alcools. Non, le Christ a bu, le Christ buvait à table, vous avez des problèmes. Donc il dit, et les choses semblables, donc c'est que tout n'est pas révélé. Mais on vous montre ça, même c'est qu'on vous est montré, vous allez philosopher, les excès de table. Donc frère, excusez-moi, je prends ça comme ça, voilà, parce que voilà. Voilà, je saisis l'occasion. Les excès d'état, vous allez philosopher. Vous allez beaucoup philosopher. Donc, et les choses semblables, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui... Voilà. Donc, si se mettait à adresser ça, même ceux que vous avez devant les yeux, vous philosophez beaucoup. Donc, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et les choses semblables là, c'est quoi? Le reste, ça, c'est quoi? Le reste, c'est quoi? On a dit les choses semblables. Frères et sœurs, donc même ce qui est déjà là devant vous, les disputes et autres, les divisions, les sectes, on vous dit clairement ça. On vous dit ça, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, tu es ivrogne. Le royaume de Dieu, là, c'est fermé pour toi. On vous dit ça comment? Les excès de table, voilà, c'est fermé pour toi. On vous dit ça comment? On va vous dire ça comment? La division, les querelles, voilà la magie. On va vous dire ça comment vous pratiquez la magie, vous suivez les films de magie. Non, on n'a pas dit. Bon, on t'interdit la magie. Donc la magie, c'est interdit. Tu regardes les séries de magie,
Tu regardes tu fais suivre à tes enfants les dessins de magie. Moi, je sais pas, d'abord la majorité des dessins, voilà, il y a toujours la magie, les boules de feu et autres. On apprend la magie aux enfants. On va vous dire que voilà, tel programme, même vos enfants de du tout. Non! C'est écrit où dans la Bible, le discernement à côté. On vous dit, les gens qui commettent telles choses n'y retournent pas le royaume de ceux. Et le discernement, vous êtes appelé à être saint, à marcher dans la sanctification, à être saint. Vous détournez de tout ça. Donc, on vous dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'y retourneront pas le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, on vous interdit la magie, tu vas regarder un film de magie. La fornication, on vous interdit ça. Tu regardes une série, les gens sont de forniquer. Tu fais quoi? La chanter de glorifier Dieu. Donc, tu prends du plaisir à contempler des abominations. Donc, pour Dieu, c'est abominable. Et il te le dit dans sa parole. Mais tu prends du plaisir à regarder les gens forniquer. Tu prends du plaisir à regarder les gens se disputer. Tu prends du plaisir à regarder les gens au catch. Tu prends du plaisir à regarder des sports extrêmes. Voilà, voilà, tout ce qui ne reflète pas la sainteté. Donc, toi-même, au fond de toi, tu dois savoir. Donc, et ce qui est bien, ce qu'on a dit. Et les choses semblables. Donc, il y a plusieurs choses. Tout n'est pas révélé. Bon, maintenant, quand on vous dit ça dans les témoignages, le Christ fait visiter les gens. Par amour, vous non, je ne crois pas, vous n'avez jamais lu la Bible. Donc, excusez-moi, frères et sœurs, excusez-moi, ça vient comme ça. Donc, on peut avoir un don de l'esprit et marcher selon la chair. Et nous avons vu, il y a eu des disputes. Donc, voilà. Ils disaient un Corinthien, vous allez voir, ils avaient les dons. Ils ont même reçu tous les dons. Donc, parmi ces dons, le parler en langue, que notre frère, voilà, n'a pas su. Donc, parce qu'il il a aussi beaucoup de fausses doctrines. Voilà, il partage aussi beaucoup de fausses doctrines. Les adventistes, voilà, voilà, pour moi, les adventistes, les témoins de Jéhovah, c'est les mêmes, voilà, ils ont le même père. Il y a ici des petits, mais ils ont le même père. Donc, voilà, c'est là. Donc, continuons. Notre verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, on a bien cité, hein? On a beau citer pour la chair. Donc, on a dit les œuvres de la chair. Donc, on pouvait dire le fruit de la chair. On pouvait dire ça comme ça. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de philosophes. Non, dans la Strong. Non, dans le grec. Non, dans les textes. Dans les textes. Voilà, on dit ceci. C'est pas écrit comme ça. Vous philosophez beaucoup. Vous avez des grands codex. Vous avez même des codex. Mais vous faites des erreurs comme ça. Vous faites ces genres d'erreurs. Vous n'avez pas fait la différence entre une manifestation de l'esprit et le fruit de l'esprit. Voilà le fruit de l'esprit. Donc, c'est celui qui marche selon l'esprit. Donc, tu peux avoir le don de l'esprit sans pourtant marcher selon l'esprit. Parce que nous avons... voilà, on va voir les Corinthiens. On va voir un Corinthien. Nous allons voir ça. Nous allons voir cela. Donc, j'insiste pour ceux qui n'ont pas compris. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères qui ne lisent pas. On vous amène dans un verset comme ça, frères et sœurs. Lisez, ça ne vous coûte rien. Voilà, c'est le verset 22. Prenez du verset 1 jusqu'au verset 22. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, mais le fruit de l'esprit, donc c'est celui qui marche selon l'esprit. Mais c'est ça. On vous a parlé de ceux qui marchent selon la chair. Donc, tu peux avoir le don de l'esprit sans pourtant marcher selon l'esprit. Parce que dans le 1 Corinthiens, vous allez voir, ils ont eu des dons, mais ils ne marchaient pas selon l'esprit parce que Paul va parler. Paul va donner des directives. Donc, regardez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et c'est la même chose qu'il dira. Donc, beaucoup de philosophes, non, voilà, c'est l'amour, le plus grand don. Il faut comprendre pourquoi Paul dit l'amour, l'amour, l'amour. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut bien lire. Frère. Donc, c'est là. Donc, vous avez compris, on peut avoir un don de l'esprit et marcher encore selon les œuvres de la chair. Donc, comment on peut avoir un don de l'esprit et marcher selon le fruit de l'esprit? Donc, celui qui n'a aucun don, parce que pour lui, celui qui n'a aucun don, voilà, je dis ça comme ça, celui qui n'a aucun don, donc, moi, je sais pas, celui qui n'a aucun don, vu que pour lui, dans sa tête, c'est que quand tu as le don de l'esprit, tu marches selon l'esprit. Donc, celui qui n'a aucun don ne peut pas marcher selon l'esprit, vu qu'il a pris le fruit de l'esprit comme un don. Donc, méditez beaucoup, hein. Moi, je vous dis, on peut avoir un don spirituel, donc don de guérison, de parler en langue, de parler diverses langues,
Donc j'insiste parce qu'il voilà, vous voyez qu'il il était à bloquer là. Et ne pas marcher selon le fruit de l'esprit. C'est clair, frères et sœurs, lisez. Et celui comme tu dis ça, c'est très clair, mais nous avons lu, c'est pas très clair, frère. Prends la peine de lire. Et moi je te dis, frère, donc frère, voilà, je m'adresse à toi. Les adventistes, hein, tu es un adventiste, médite sur tes doctrines d'abord. Donc, médite d'abord assez. Donc, laisse d'abord, bon, je ne te demande pas de laisser, hein. Bon, écoute ce que je dis. Donc, revois c'est là. Si je fais une erreur, voilà. Mais, voilà, c'est là, c'est clair. Tu as mis sur la scripture, hein, mais je me rends compte que voilà, tu partages les doctrines des adventistes. Au fait, tu n'as pas compris ça. Tu ne fais que réciter ce qu'on t'a appris. Tu es dans cette ligne. Donc, c'est que tu as cette doctrine en tête, tu ne peux pas t'évader, tu ne peux pas t'échapper. Et si Ellen White parlait en langue, d'abord, elle ne pouvait pas parler en langue. Si elle parlait en langue, c'est une fausse langue parce qu'elle n'était pas. C'est une fausse chrétienne. Quoi, comme tous les pères, comme tous les pères fondateurs de l'Église adventiste, c'est des faux. Donc, lis la Bible, médite d'abord sur tes doctrines. Donc, tu as la capacité. Si tu as la capacité, reviens sur la parole. Tu remédites toutes ces doctrines-là. Remédite assez. Donc voilà, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Continuons. Donc, allons-y au verset 25-26 pour comprendre encore plus. Au verset 25-26. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Frères et sœurs, on peut avoir un don de l'esprit et marcher selon les œuvres de la chair. Comment on peut avoir un don de l'esprit et marcher selon l'esprit? Donc, il faut bien comprendre que sur le fruit de l'esprit, on dit les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Et nous avons vu parmi les œuvres de la chair qu'il y a des disputes. Et dans 1 Corinthiens, vous allez voir qu'ils ont reçu tous des dons. Hein? Ils ont reçu des dons. Ils ont reçu tous les dons. Donc je dis ça comme ça, ils ont reçu tous les dons, mais ils ne marchaient pas selon l'esprit. C'est clair. Donc lui, il est confus. Il a dit, montrez-moi dans la Bible où les gens sont venus bien portants donc, et rentrés en étant perturbés. Vous ne voyez pas cela dans la Bible. Nous avons déjà vu ça dans 1 Samuel, chapitre 19. Nous avons vu. Des gens sont venus bien portants, voilà, pour un but bien pressé, attraper David. Mais ils sont rentrés par l'Esprit Saint. Hein, c'est l'Esprit Saint. N'allez pas raconter des bêtises, frère et soeur. Moi, je m'amuse avec l'Esprit. Donc, j'aime pas trop parler. J'aime pas trop. Parce que je sais que l'Esprit, personne ne peut sonder. Donc, je vous dis, quelqu'un fait tout de suite un miracle. Donc, voilà, il est mort. On dit, il est mort. Tu touches, voilà, il est mort. Glacé, voilà, mort. Mais il vient, il touche. Allez, la personne revient à la vie. Mais si on pose la question à celui qui opère, ça s'est passé comment? Il ne pourra pas vous répondre. C'est l'esprit. Ne jouez pas. Et il va même faire des... Nous allons voir, en tout cas nous allons voir. Voilà, nous ne sommes que là. Voilà. Nous avons vu, si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Donc, frères et sœurs, voilà, je suis un peu allé à gauche à droite, mais voilà, j'ai saisi l'occasion. Quand je suis devant un verset, voilà, j'ai saisi l'occasion de partager, donc ça sort comme ça. Donc, frères et sœurs, nous avons vu que le frère n'a pas su faire la différence entre le fruit de l'esprit, et la manifestation de l'esprit. Il n'a pas su faire sa différence. Et vous pouvez avoir un don de l'esprit et marcher selon les œuvres de la chair. Comme vous pouvez avoir un don de l'esprit et marcher selon le fruit de l'esprit. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre ça comme ça.
L'Esprit s'est manifesté de plusieurs manières. Voilà, nous avons vu dans 1 Samuel. Allez-y aussi regarder Samson. Donc, vous parlez de la joie, l'amour, la paix. Voilà, quand l'Esprit s'est manifesté en Samson, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Ceux qui ont lu, hein. Donc, faut bien, et il faut pas être prétentieux de dire que voilà, montre-moi dans la Bible. Voilà, ça se retourne bêtement. Et frère, voilà, analyse tes doctrines. Donc, aux frères adventistes, hein, donc aux adventistes, voilà, parce que c'est que, voilà, vous êtes comme les catholiques aussi. Donc, vous avez des doctrines des démons. Vous ne vous rendez pas compte? Donc, nous, quand nous voyons les catholiques, voilà, ça genouille devant les statuettes et autres. Voilà, c'est contre la parole. Mais vous avez aussi beaucoup des doctrines des démons. Beaucoup. Beaucoup. Donc, vous croyez d'abord à une fausse prophétesse. D'abord, Ellen White, voilà, vous croyez à une fausse prophétesse. On va vous dire, non, Ellen White a écrit. Méditez la parole. Et vous lisez beaucoup des brochures. Voilà, Ellen White a écrit beaucoup des livres. Donc, vous êtes plus dans les... Ouais, Ellen White a dit ça, c'est des philosophies. Et voilà, on regarde, frère, tu es dans l'église adventiste, tu n'as pas su faire cette différence. Tu n'as pas su faire cette différence. Et tu veux parler du parler en langue. Donc, excusez-moi, frère, vous voyez même que, voilà, nous sommes rentrés là-dedans parce que, voilà, nous voulons parler du parlant en langue. Un sujet vraiment... Donc, et je dis bien, nous allons même essayer, parce que moi, je ne parle pas en langue. Lui, il ne parle pas en langue. Donc, je dis essayer, même celui qui parle en langue ne pourra pas vous dire exactement. Et c'est même Paul qui a bien décrit ça. C'est Paul qui a bien écrit ça. Voilà, quand je parle à Dieu. C'est Paul. Donc, si nous avons cette information, c'est grâce à Paul. Donc, si on n'avait pas, voilà, ce passage-là, beaucoup devaient dire que, voilà, ce qui se passe en ce moment, voilà, bon, vu que vous avez malgré le fait que vous avez ce passage, vous êtes confus. Malgré le fait, et les témoins de Jéhovah ne croient même plus aux dons. Mais vous voyez que, frère, quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne croit même pas aux manifestations de l'esprit, ça fait pitié. Ça fait pitié, c'est un blasphème. Donc l'esprit se manifeste, l'esprit agit, tu racontes des inepties. Montrez-moi dans la Bible, les gens sont venus bien portants et rentrés en étant perturbés. Nous avons vu 1 Samuel, il y a encore beaucoup de passages. Vous voyez qu'il a donné cette affirmation, voilà, il a mis au défi, montrez-moi. Et pourtant il lit la Bible. Mais je ne sais pas comment il lit ça, donc c'est... Frère, ça fait honte pour quelqu'un qui commence avec sur la scripture. Donc je veux parler en français, mais voilà, il faut qui aime bien châtie bien. C'est un frère, voilà. Prions aussi pour les adventistes, voilà, voilà, parce que pour eux, ils sont dans... Donc, j'espère que, frère, tu vas bien méditer sur ces passages-là. Tu vas encore bien méditer, parce que tu parles toujours de prétexte, contexte. Donc, mets bien les versets dans le contexte. Et nous ne faisons que commencer. Donc, frères et sœurs, regardons une autre courte vidéo. Après, nous allons l'analyser.